Good morning ESCE. Je suis issu de la promo 2014. J'ai fait la spécialisation finance. Échange, je suis parti en deuxième année uniquement. J'ai fait donc la spécialisation finance mais en apprentissage. Et donc en deuxième année, je suis parti à Pékin, 6 mois à l'UIBE, qui était à l'époque notre partenaire privilégié. J'ai fait 2 ans d'apprentissage en tant qu'agent de transit chez un transitaire. Donc moi, ce qui était toujours mon objectif vis-à-vis de l'ESCE, c'était donc travailler dans les échanges internationaux, principalement entre la Chine et la France. Et donc j'ai travaillé en tant qu'agent de transit, spécialisé sur l'importation de divers produits en provenance de Chine. Cette dimension internationale, le fait que dès la première année, on nous met un petit peu dans ce milieu-là, où on nous forme vraiment à l'international, que ce soit même l'orientation des cours, du cursus, et aussi donc le fait qu'il y ait des échanges sur la deuxième année, quatrième année, et aussi donc la dimension professionnelle qui est apportée, donc tout ce qui est des stages pratiques qu'on va faire, et aussi donc, même au niveau des cours, la plupart des évaluations sont faites par des études de cas, et c'est vraiment ces choses-là qui m'ont apporté à l'ESCE. Cours de chinois avec Monsieur Li, je pense que c'est un souvenir. C'est le souvenir qui m'a le plus marqué à l'ESCE. C'était vraiment adapté, on va dire. Nous, moi j'étais en LV2 chinois, donc on n'était pas en LV3. On était dans une classe où on était quasiment tous bilingues. Et donc les cours étaient vraiment adaptés à nous. Monsieur Li nous traitait vraiment comme, pas comme ses enfants, mais avait vraiment ce côté paternel avec nous, et c'est vraiment ce qui m'a marqué. Ouais. Dans mon cursus de l'ESCE, j'ai fait un apprentissage de 2 ans pendant les années de master, où j'ai travaillé en tant qu'importateur principalement de produits chinois, des produits divers, soit dans le textile, maroquinerie, ou même dans l'ameublement, l'électronique, vraiment tout type de produits. À la suite de ça, donc moi j'ai fait un cursus en finance. Je me suis toujours préparé à travailler dans ce secteur-là, principalement en finance d'entreprise. J'ai eu une très bonne opportunité dans le secteur de la traduction. Donc j'ai fondé mon entreprise de traduction avec une associée chinoise basée à Suzhou, que j'avais rencontrée en Chine lors de mon échange. Et donc depuis, ça fait 2 ans qu'on a ouvert l'entreprise. On a créé notre première structure à Suzhou, une structure en fait qui existait déjà. On a fondé un premier bureau à Hong Kong. On va sûrement aussi ouvrir une autre structure ici au Cambodge. L'entreprise s'appelle Parallels Translation. On travaille principalement en tant que sous-traitant des agences de traduction françaises. J'ai vu énormément de potentiel là-dedans parce que je me suis rendu compte que les agences avaient énormément de mal à contrôler la qualité des langues chinoises, enfin des langues asiatiques en général. C'était très difficile pour eux de trouver quelqu'un qui avait vraiment le niveau requis pour évaluer la qualité des traductions, surtout dans des secteurs un peu techniques, soit sur l'électronique, le luxe, l'aéronautique, en plus les secteurs forts de notre pays. On fait pas mal de voyages, on essaie de voyager un petit peu ici, surtout au Cambodge. Le pays n'est pas très grand, tout est assez près, donc ce qu'on aime bien faire en général c'est louer une villa, différentes villes, et puis on y va avec un groupe d'amis. Titre personnel, moi je joue au football dans une ligue amateur ici au Cambodge, donc j'ai un match tous les week-ends, entraînement chaque semaine. Je travaille principalement donc avec des Chinois, j'ai pu le comprendre, mes employés sont des employés chinois exclusivement. L'approche du travail est vraiment différente. En Chine, le travail c'est vraiment le centre de la vie des Chinois. C'est un domaine très important. On va dire il faut savoir s'adapter. En France, on a plutôt l'habitude que les choses soient un peu carrées, on veut que tout soit précis, c'est pas du tout le cas en Chine. Il faut toujours vérifier. Après, les gens, vraiment, c'est assez compliqué. Les horaires de travail sont vraiment totalement différents. Pour soi-même et également pour ses employés, ça ne leur dérange pas du tout de rester, même pour des employés de bureau, de rester 4-5 heures de plus. Mais il faut savoir les motiver. Les motivations sont vraiment différentes en France.
J'aime beaucoup les petits déjeuners cambodgiens. J'aime beaucoup manger ce qui s'appelle les bobas. C'est des soupes de riz avec de la viande, des fruits de mer, ça dépend. Les petits déjeuners en général, soit même les soupes de nouilles, tout type de goût. Voilà, petit déjeuner cambodgien, j'adore.